Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que dans le cadre du 26e Festival Télérama AFCAE, vous avez choisi de voir ou de revoir Anatomie d'une chute de Justine Triet. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Vous le savez certainement, Anatomie d'une chute a remporté, en 2023, la Palme d'Or au Festival de Cannes, faisant de Justine Triet la troisième femme à obtenir le prix prestigieux, 30 ans après Jane Campion pour La leçon de piano et 2 ans après Julia Ducournau pour Titane. Cette dernière avait remercié le jury en prononçant une phrase restée célèbre « Merci d'avoir laissé entrer les monstres ». 2 ans après, le discours de Justine Triet a lui aussi été marquant, mais dans un tout autre registre, éclipsant même son film pendant quelques jours. Alors, que s'est-il passé ? Après 3 minutes d'applaudissements et 2 minutes de remerciements improvisés, Justine Triet a consacré 1 minute et demie à un discours un peu plus politique. Elle a d'abord évoqué, je la cite, « la contestation historique, unanime, contre la réforme des retraites, niée et réprimée de façon choquante ». Après ce propos, sans rapport avec le film ni avec le cinéma, elle a fait une transition en disant, je la cite encore, que ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines, et le cinéma n'y échappe pas. Et c'est ainsi qu'elle a prononcé la partie de son discours la plus critiquée, je la cite une dernière fois, « La marchandisation de la culture, que le gouvernement néolibéral défend, est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. » À la suite du discours de Justine Triet, certaines et certains ont reproché à la réalisatrice d'avoir pris la cérémonie pour une tribune d'opinion. Pourtant, qu'une artiste tienne un discours politique lors d'une cérémonie de remise de prix, cela n'a absolument rien de nouveau. Prenons un seul exemple, qui a plus de 50 ans. Lors des Oscars 1973, Marlon Brando refusa un prix en envoyant à sa place Sacha Littlefeather, une jeune femme représentante d'une tribu autochtone, en guise de protestation quant à la représentation des natifs américains au cinéma, souvent appelés amérindiens. Concernant le discours de Justine Triet, la ministre de la Culture d'alors, Rima Abdul-Malak, s'est dite estomaquée. Roland Lescure, alors ministre de l'Industrie, souligna, parmi tant d'autres, l'ingratitude, selon lui, de la réalisatrice, quand le maire de Cannes, David Lisnard, qualifia le discours de Justine Triet de propos d'enfants gâtés. Plusieurs députés de la majorité, en soutien à leur ministre, ont aussi répété dans les jours suivants un élément de langage, le cinéma serait un petit microcosme biberonné à l'argent public. Pour apporter un peu de nuance et surtout du concret à ces réactions virulentes, intéressons-nous, si vous le voulez bien, à la réalité du financement du cinéma en France, à travers l'exemple du budget, disons-le confortable, d'Anatomie d'une chute, à savoir 6,2 millions d'euros. Tout d'abord, 20% de ce budget, 1,2 million d'euros, provient d'un crédit d'impôt. Si cet argent est effectivement issu directement du budget de l'État, le gouvernement n'est en rien responsable de son octroi. C'est un collège d'experts indépendants, réunis par le CNC, qui décide si un film est éligible ou non à ce dispositif, selon des critères bien précis. Le CNC, Centre national de la cinématographie et de l'image animée, sur ses propres fonds, a aussi accordé à Anatomie d'une chute une avance sur recette de 500 000 euros, somme qui, comme son nom l'indique, devrait être en grande partie remboursée. Si j'ai bien précisé sur fonds propres, c'est que le budget de l'avance sur recette du CNC ne dépend absolument pas de l'argent public, mais d'une taxe spécifique sur chaque billet de cinéma vendu en France, affectée au CNC et qui existe depuis 1948, on l'appelle la TSA. Que vous alliez voir un film français, américain ou japonais, 10,72% du prix du billet que vous avez payé retourne au CNC pour financer des films français. Alors que la fréquentation cinématographique est de nouveau au beau fixe en 2023, on peut estimer à 140 millions d'euros la somme collectée l'an dernier en France pour autofinancer des films français. Un système économique circulaire vertueux, unique au monde. De la même façon, le soutien financier en 2 parties de la chaîne publique France 2 à Anatomie d'une chute ne peut être considéré comme une subvention publique. La chaîne a en fait déboursé 450 000 euros en préachat, c'est-à-dire pour avoir l'exclusivité de la diffusion sur une chaîne gratuite, et de nouveau 450 000 euros en coproduction, une somme qui lui assure un intéressement sur les recettes du film. Anatomie d'une chute a cependant bien été aidée par des collectivités locales qui ont cette compétence depuis les lois de décentralisation des années 80. 150 000 euros par la région Nouvelle-Aquitaine et 90 000 euros par le département de la Charente-Maritime, 2 aides qui sont non remboursables, ainsi que 270 000 euros par la région Auvergne-Rhône-Alpes, une somme qui est par contre remboursable en fonction des recettes du film, un peu comme l'avance sur recette. Avec toutes ces sommes additionnées, on arrive à 50% du budget du film, l'autre moitié ayant été financée par des fonds privés.
Et sur ces 50% que je vous ai détaillés, vous aurez certainement compris qu'il est assez injuste, disons-le, et en tout cas inexact, de dire qu'il ne s'agit que d'argent public donné, un fantasme assez pratique à agiter, mais factuellement faux. En conférence de presse, après la cérémonie, Justine Triet a eu l'occasion de préciser son propos, montrant du doigt les aides apportées à des films à gros budget et mettant en garde à la chasse contre les films non rentables. Ce discours n'a absolument rien de nouveau ni rien d'exceptionnel, puisqu'en juin 2022, soit un an avant le discours de Justine Triet, la SRF, Société des réalisateurs de films, enjoignait le CNC et le ministère de la Culture à, je cite le communiqué, sortir de la logique libérale court-termiste. Et enfin, en septembre 2023, soit 4 mois après son discours, les craintes de Justine Triet ont plutôt été confortées par un rapport de la Cour des comptes qui faisait le bilan de l'activité du CNC sur une période de 10 ans et qui soulignait, je cite, qu'un tiers des films français ont attiré moins de 20 000 spectateurs, concluant, je cite encore, de l'efficacité marginale du système d'aide au cinéma, ce qui remet en question la poursuite de l'augmentation continue du nombre de films aidés. Je vous laisse en tirer votre propre conclusion. Vous en savez désormais un peu plus sur le financement des films en France, et plus particulièrement celui d'Anatomie d'une chute, un film que je vous laisse voir ou revoir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.